Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table et vie de rôliste. Écoute, la dernière question de coup critique qui m'a fait chercher encore une fois dans ma mémoire une anecdote, un punch qui a amené un revirement de situation inattendu. Écoute, sûrement beaucoup plus que je me souviens. Je ne sais pas pourquoi, j'avais de la misère à me rappeler de certains souvenirs. J'ai peut-être deux anecdotes par rapport à moi en tant que joueur que je crois que, tu sais, en tout cas, du moins, ça, les autres joueurs et le meneur de jeu ne s'attendaient pas à ça. Et évidemment, je pense que ça a comme un peu changé le cours des choses. De façon mineure, mais de façon sympathique. Et une autre anecdote que je me souviens d'un joueur qui m'a fait ça. Donc, les deux anecdotes que je vais raconter, c'est avec mon personnage brisqueur, Alphonse, dans All for One. Écoute, mon personnage est un peu déconnecté des fois, des dangers et tout ça. Il y a comme, j'ai comme un overconfident, comme un défaut. Fait que j'essaie de le jouer de même comme étant. Des fois, il est déconnecté. Tu sais, il voit le danger de l'extérieur et de son propre point de vue très coloré, tu sais. Puis, je me souviens, les deux anecdotes, c'est un peu le même genre de situation qui est arrivé. Tu sais, il y a des méchants qui font quelque chose. Dans les deux cas, il y avait un rituel ou de quoi de mauvais qui se passait. Le premier, c'était un rituel, c'était dehors, c'était pour invoquer quelque chose. Puis, c'est ça, là, on faisait un plan pour essayer de voir, on est rien que 4 mousquetaires, puis, tu sais, là, ils sont une gang, comment qu'on fait ça? Puis, ils faisaient des chants rituels, puis ils dansaient, c'était ça qui était décrit. Puis, mon personnage, tu sais, se pensant très, très cultivé, tu sais, il a voulu faire un bluff pour dire qu'on était nombreux, mais il a commencé ça en disant, premièrement, vous chantez faux. Fait que comment, tu sais, eux autres, ils se prennent super au sérieux là, dans leur rituel. Ah, ils sont full dedans, full sérieux, full conditionné. Puis t'as une espèce de clown qui vient leur dire, c'est un peu de la merde que vous faites, chanter faux, anyway. Tu sais, comment les insulter solides, mais les insulter de façon de dire, tu sais, on s'attendait pas à se faire dire ça, tu sais, de se faire dire qu'on est des méchants. Ils s'attendaient peut-être à se faire dire ça par des autorités, mais... Puis je pense que ça l'a vraiment déstabilisé le groupe, ce qui nous a donné un gros avantage. Fait que, tu sais, dans le fond, je pense que ça l'a peut-être shortcuté certaines étapes que je les insulte de la sorte. Puis c'est ça. Puis à un moment donné, c'était un peu la même affaire. On cherchait du monde dans les égouts de Paris. Puis c'est ça, on trouve quelqu'un qui faisait, encore une fois, un rituel. Là. Il se préparait un sacrifice. Un sorcier, puis tu sais, puis là, il faisait toute la grosse affaire, la grosse incantation, full dedans, full intense. Puis tu sais, je pense que cette fois-là, j'ai dit, écoute, j'ai vu des pièces de théâtre de rue qui étaient meilleures que ça. Tu sais, le meneur de jeu, tu dis ça pour vrai? Oui. Mais tu sais, c'est comme là, c'était comme un bluff, un con, tu sais, je suis bon là-dedans. Puis tu sais, tout ça pour dire qu'à chaque fois, tu sais, ça crée une ouverture inattendue dans la scène pour les autres joueurs. Tu sais, je pense qu'on s'est sauvé ben des coups d'épée et des choses comme ça juste par ces genres d'introductions-là. Bon, en tout cas, je sais qu'on a ri en masse. C'est un revirement de situation inattendu. Tiens, j'en ai un autre avec All for One. Ça me tente de parler d'All for One. C'est ça. Puis là, je parle encore d'une perspective de joueur. Écoute, je venais de perdre mon laquais. Le fameux Eugène, des fois, si vous avez écouté une couple de mes vidéos, mon premier laquais, c'était le Eugène, qui était en fait une femme déguisée en homme, qui voulait se rapprocher de moi parce qu'elle était folle amoureuse de mon personnage, évidemment. Puis évidemment, ça marchait pas. C'est ça, c'était ça le gag. C'est ça le gag, c'est ça. Ça marchait pas. Puis là, il s'est avéré qu'Eugène a comme décidé de sacrer son camp, de se dévoiler. Puis j'ai comme compris que c'était une femme à un moment donné. Fait que là, je patinais dans les mots et les explications, puis les excuses, puis de faire croire à mes amis, je le savais dans le fond, puis c'est le genre de niaiserie de même. Puis à un moment donné, je sais que, à un moment donné, il y avait comme il est arrivé de quoi? OK, un autre des personnages joueurs dans le groupe avait un grimoire secret dans sa chambre. Puis c'est ça. Puis là, tu sais, on a comme appris en revenant à la caverne des mousquetaires que le grimoire a été volé. On a compris qu'il y a un mousquetaire qui était là, un mousquetaire débutant qui était là, qui avait laissé rentrer une petite fille, ou je sais pas trop. Tu sais, il y avait
écoute, c'était de l'inattention, de l'inattention bien raide, puis que là, nous autres, évidemment, on était en colère. C'est ça, puis on avait des grades, je pense. Fait que, tu sais, on pouvait comme un peu traîner dans la boîte, le mousquetaire, personnage non joueur. Puis il disait, je suis tellement désolé, tout ça. Puis là, mon personnage le traînait dans la boîte, puis évidemment, tu sais, moi, je suis un gars qui peut, tu sais, mon personnage peut se mettre dedans, là, tu sais, je suis bon en charisme, fait que, tu sais, j'avais de la prestance, puis tout ça, puis je le faisais sentir comme de la merde. Fait que là, il a fini par dire, le mousquetaire, il dit, je peux faire n'importe quoi, qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner? Tu sais, là, c'est un mousquetaire, là. Il y a un grade, il y a un prestige, tout ça. Puis là, j'ai dit, j'ai besoin d'un nouveau laquais. C'est tout ce que j'ai dit. Puis là, tu sais, c'est comment déshonorer mousquetaire, tu sais, il devient un laquais. Puis c'est ça, puis en tout cas, ça a été inattendu pour le groupe. C'est sûr que c'est un punch inattendu plus pour le développement du personnage puis de l'environnement, tu sais, de l'équipe. Laquelle, puis tu sais, c'est ça qui est drôle parce que là, couramment, c'est toujours mon laquais, c'est un personnage non-joueur-là qui s'appelle Alain. Puis tu sais, là tu sais, sa personnalité, il est super démotivé, là, tu sais. C'est un mauvais laquais. T'sais, avant, mon laquais, il était capable de coiffer les cheveux pis tout ça. Là, lui, il sait juste m'emmerder. En tout cas, c'est vraiment drôle. Mais c'était inattendu, c'est ça. Puis en tout cas, en tout cas, moi, je me trouve drôle, là. Peut-être, là, vous êtes pas là, mais je vous jure que quand c'est sorti, cette affaire-là, là, on en a pleuré de rire, là. Tu sais, c'était toutes des situations drôles. Inattendues. C'est ça. En tant que meneur de jeu, la seule qui me vient en tête, puis j'y ai pensé, là, j'ai passé la fin de semaine à un peu penser à ce que j'allais dire dans cette vidéo-là. La seule chose qui m'arrive, c'est une game d'Hero Kids, en fait. La dernière que j'ai faite au dernier Draconis. Ouais, puis j'avais une gang de kids, évidemment, tout excités d'être là, puis à vouloir faire toutes sortes de cascades improbables, puis tout ça. Puis évidemment, il y a beaucoup d'inattendus, beaucoup de punch inattendus, mais je pense que le gros punch de l'histoire, je pense que je vais vous mettre en contexte, mais on jouait Hero Kids. C'est une mission qu'il faut qu'il aille dans un labyrinthe où il y a un minotaure pour prendre sa corne. Parce qu'il y a un magicien qui a besoin de la corne pour faire une potion magique, parce que il y a une grande malédiction qui est tombée sur la reine ou la princesse. Je me souviens plus comment j'avais amené ça, mais ça prenait de la poudre de corne de minotaure, puis ça prenait la corne. Mais là, l'affaire est que le hic, le défi là-dedans, c'est qu'il fallait pas tuer le minotaure. Faut que tu prennes sa corne sans le tuer. Fait que là, je trouvais ça intéressant comme défi. Ça fait une couple de fois que je la run de même, cette histoire-là, parce qu'au départ, c'est une aventure de Hero Kids que, tu rencontres le minotaure, tu le bats. Tu le bats, puis c'est tout. Mais j'ai mis la twist. Non, faut pas que tu le tues. Faut que tu prennes sa corne. Fait que là, ça fait réfléchir les joueurs. Puis il y avait une joueuse qui jouait comme l'espèce de druide elfe. Puis elle s'était séparée du groupe au début. C'est comme, bon, ça y est. Là, j'ai expliqué, tu sais que t'es tout seul. Ouais, puis tu sais que, dans le fond, les dangers, tu vas être tout seul à les affronter si t'en rends compte. Puis, elle assumait totalement son choix, correct. Pendant que les autres faisaient toutes sortes d'affaires ailleurs, il y a toutes sortes de défis, elle écoute, il y a un peu de random encounter dans cette aventure-là. Puis, ce qu'elle avait rencontré, elle avait toujours une bonne idée pour l'éviter. Tu sais, genre, de pas faire de bruit, tout ça. Elle cherchait pas la confrontation. À un moment donné, j'ai compris qu'elle cherchait le minotaure pour vrai. Le minotaure qui pouvait être n'importe où parce que c'était random. Mais ça a donné que c'est elle qui l'a trouvé. Fait que là, c'est ça. Fait que je me suis dit, OK, ben qu'est-ce que tu fais? Parce que là, je m'étais dit, hey, elle va se faire ramasser, puis c'est ça. Mais là, elle s'est mise à dire, non, mais c'est parce que je suis en amour avec le minotaure, puis j'ai envie de le marier. Puis tu sais, elle me regarde avec un sérieux de... OK, c'est bon. Fait que là, elle se met à charmer le minotaure, puis tu sais, tous ses arguments se tenaient, puis tout ça. Puis tu sais, je m'étais dit, ben OK, c'est une blague, parce qu'elle veut comme juste aider ses amis à, comme maîtriser le minotaure. Mais tu sais, le temps que tous les autres sont arrivés, qui ont comme saigné du nez, puis pris des potions en fou, sont arrivés super maganés, puis ils voyaient l'elfe druide assis à côté du minotaure, le main dans la main, comme sur un banc de parc, puis écoute, elle l'a embrassé, elle me dit, là, je l'embrasse, tu sais, qu'à un moment donné, là, il s'est passé tellement d'affaires que je m'attendais pas avec toute cette idée-là qui prenait forme, là, puis tu sais, OK, je suis en amour avec le minotaure, puis je veux le marier, puis ci, puis ça, puis c'est ça, puis là, c'est comme, tu sais, le duo improbable du gros bœuf et de la jeune elfe qui s'embrasse, puis
Tu sais, écoute, je suis arrivé au moment où j'ai dit, là, OK, c'est bon, là, tu roules plus le dé, là, ça marche. J'avais comme jeté la serviette. C'est comme, OK, tu l'as eu. Écoute, c'était tellement drôle, c'était tellement, quasiment beau, là, que c'était comme, OK. Là, j'étais rendu au point, OK. Bon, là, le Minotaure n'est plus un danger. Comment maintenant vous récupérez sa corne? Fait que là, c'était comme un peu d'amadouer le Minotaure pour lui dire, OK, on va te prendre une corne. Mais tu sais, l'elfe avait convaincu que le Minotaure serait très beau avec une corne en moins, puis en tout cas, tu sais, elle avait sorti toute une histoire. Je pense qu'elle voulait la deuxième corne se faire un collier avec comme un gage de leur amour. Fait qu'il y aurait un Minotaure pas de corne, puis l'elfe qui a une de ses cornes comme un collier. Puis l'autre, le reste de la gang sont partis. Puis là, tu sais, il y a vraiment eu comme un déclic d'équipe, là, de dire, OK, moi, j'ai telle affaire. Tu sais, ils ont comme vraiment organisé une chirurgie pour enlever la corne. Je prends une potion. Moi, j'ai tel sort. Puis avec mon arme magique, je la coupe délicatement. Tu sais... Mais tout ça est venu d'un gros French avec un Minotaure. C'était comme tabarnouche. T'sais, autrement dit, là, ils ont comme... j'étais tellement surpris qu'elle a c'est juste acheté un passe-droit vers la victoire. C'était comme... C'est ça, comme j'ai dit, j'ai jeté la serviette. J'ai dit, OK, tu roules plus de dés, là. Ça marche. Mais c'est ça, il faut récompenser les bonnes idées. Puis ça, je m'attendais pas à ça, tu sais. L'histoire quand je fais ce scénario-là, ben, je l'ai fait quelques fois, ben, tu sais, souvent, amadouer le Minotaure a été tenté plusieurs fois, tu sais. Mais jamais à ce point-là, jamais pour dire que j'ai envie que ça soit mon amoureux, parce que tout le monde dit, ouais, je suis un bœuf, mais tu sais, c'est ça, c'est un monstre, il est dégueu, mais non, elle, c'était carrément, non, je vais être l'amour. Puis là, tu sais, la conclusion, c'était comme, là, j'ai dit à joke, OK, fait que là, un peu plus tard, vous êtes tous au mariage de l'elfe et du Minotaure, tout le monde était là, ouais! Ah, ben c'est ça. Voilà, c'était l'histoire que j'avais à vous raconter. Écoute, des punchs inattendus, Hero Kids, c'est vraiment un festival de ça. Tu sais, des fois, les enfants te sortent des affaires que tu t'attends tellement pas. Mais c'est très drôle. Voilà, c'est ce que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR Détente, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.